Splice Original. Ce lieu avait 5 objectifs que nous nous efforçons d'atteindre peu à peu. Premier objectif, produire des plants bio à destination des agriculteurs. Deuxième objectif, transmettre les savoir-faire de la culture des plantes à parfum, parce qu'on ne devient vraiment agriculteur qu'en apprenant de ses pairs. Troisième objectif, faire de la recherche. En agronomie d'une part, pour répondre aux problématiques sur les ravageurs, les maladies, le changement climatique, l'utilisation de l'eau et j'en passe. Nous avons signé pour cela des partenariats. Faire de petites productions de plantes variées pour pouvoir répondre aux demandes de la filière auxquelles les agriculteurs ne peuvent pas répondre sur leurs propres exploitations agricoles, notamment fournir des quantités de plantes restreintes pour faire avancer la recherche des industriels sur ce que seront les procédés d'extraction de demain. Et enfin, cinquième et dernier objectif, et c'est celui qui nous réunit aujourd'hui, créer un laboratoire de transformation végétale mutualisé au service des agriculteurs en agriculture biologique du territoire. Alors concrètement, on fera de la distillation et du séchage de plantes. Les producteurs pourront y venir avec leurs plantes et repartir avec leurs produits finis, hydrolat, huile essentielle et plantes séchées. Ce laboratoire sera équipé de 2 outils de distillation, un petit réservé à des essais et un plus gros pour faire de la production. Il sera équipé également d'une chambre de séchage. L'acquisition de ces outils de transformation répond à 2 ambitions. Permettre aux agriculteurs locaux de diversifier leurs sources de revenus en disposant d'une gamme de produits finis d'une part, leur permettre d'autre part de se réapproprier les savoir-faire de la transformation que l'on possédait autrefois sur les exploitations agricoles, mais que le durcissement des réglementations a fait disparaître. Grâce à la force de notre collectif, nous allons pouvoir non seulement acquérir ces outils de transformation, mais aussi former les agriculteurs sur leur utilisation et les accompagner sur cette partie réglementaire, souvent décourageante. Cette famille, depuis plusieurs générations, ne s'est pas laissée séduire par les sirènes de la promotion immobilière. C'était bien plus facile de vendre ses terres et d'aller couler des jours heureux à Saint-Barth de ses jours. Non, Carole est restée ici parce que voilà, elle a des valeurs qui vont au-delà des considérations vénales. Elle est attachée à la terre, attachée à une certaine histoire, une histoire familiale aussi. Et voilà, nous sommes maintenant dans une démarche grâce à elle. Je dis elle parce que c'est essentiellement des femmes. Vous l'avez, Madame Gourdon l'a tout de suite souligné. Dans une démarche de reconquête agricole sur la plante à parfum. Et cette démarche rejoint aussi la démarche que nous portons sur la commune de reconquête agricole, plutôt pour de l'agriculture nourricière. Mais évidemment, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité, il n'y a que de la complémentarité, de l'entraide, du partage. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un territoire résilient lorsqu'il est divers et varié. La diversité, c'est la richesse et c'est l'assurance d'une poursuite. La communauté d'agglomération d'avoir encouragé ce projet de territoire que nous portons. Il a été partagé par 23 maires, par 70 conseillers communautaires pour dire nous allons inscrire cette orientation, cette ligne de force dans l'avenir du territoire avec le storytelling qui va autour, avec cet héritage. Il a été conforté avec cette reconnaissance, Monsieur le Président de l'association, cher Jean-Pierre Leleu, qui a été obtenue avec l'UNESCO, qui est venu, on le disait tout à l'heure, renforcer la lumière, les mesures de sauvegarde qui viennent incrémenter ce grand projet que nous nourrissons. Et puis il a été porté aussi avec le storytelling que nous avons voulu travailler avec toutes les grandes maisons. Vous êtes là. Et je vous remercie ô combien de petits déjeuners et déjeuners avons eu ensemble pour dire tout le monde va revenir à la maison. Un message du président du département, Charles Anginesi, qui m'a demandé de vous dire combien il soutenait avec force, avec détermination cette démarche. C'est 125 000 € du département qui seront consacrés pour le démarrage de ce projet, avec une volonté de travailler sur le Green Deal, la croissance verte, avec cette commission que Charles Anginesi m'a donné l'honneur de présider pour que nous puissions, soutenir des projets
extraordinaire dans le département des Alpes-Maritimes qui allie le développement économique mais qui allie aussi le sourcing des matériaux utilisés ou les techniques qui permettent de mieux respecter notre environnement. En fait, j'ai été élevé dans ce type de champ, sous les serres. Et c'est, voilà, lorsqu'on soutient des projets qu'on connaît, qui sont primordiaux pour l'avenir du territoire. Ici, chère Carole, chère Armelle, vous savez, non seulement soutenir un patrimoine, ce patrimoine des plantes à parfum et du savoir-faire lié au parfum, mais aussi maintenant partir sur des projets innovants pour assurer ce bel avenir du Pays de Grasse et ce beau territoire. Et qu'on défendra, que ce soit Pierre, et bien entendu Jérôme et l'ensemble des 23 maires des communes. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un projet de ce type qui arrive sur la table, on arrive toujours à le défendre et à aller, que ce soit au département, à la région. Et merci Monsieur le Préfet, aussi l'État répond présent pour assurer cet avenir industriel aussi de notre territoire. C'est important, en plus de l'agriculture. Merci beaucoup et longue vie aux fleurs d'exception du Pays de Grasse. Je pense que dans ce département, on a besoin de mener une politique agricole. On a besoin de mener une politique agricole parce que c'est vrai que l'enjeu de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté agricole est essentiel. On en parle à l'occasion des votes de loi, on en parle un peu dans les médias, mais au quotidien, sur le territoire, dans un département comme les Alpes-Maritimes, le combat est encore plus difficile. Donc cette association qui part du patrimoine agricole pour en faire le moteur de la croissance et du rayonnement de ce territoire, c'est exemplaire. Donc une association également très dynamique. Je crois qu'en travaillant main dans la main avec les industriels et les politiques, vous avez été l'acteur moteur dans la reconnaissance de cette IGP absolue du Pays de Grasse et qui aujourd'hui n'est plus contestée et qui vous permet quand même d'envisager l'avenir avec beaucoup d'assises, beaucoup de sérénité. Et puis il y a votre projet, ce projet que vous portez aujourd'hui, j'allais dire encore un. Vous êtes bien connu des services de l'État, bien connu du service de l'État en région, n'est-ce pas, et dans le département, puisque j'ai regardé naturellement, sans être un épicier, le décompte. C'est vrai que depuis 2019, à travers le FNADT, vous avez été aidé, 2019, 2020, 2021, et puis aujourd'hui, un engagement à hauteur de 304 000 € de la part de l'État qui vous montre qu'on tient à vous. L'intérêt, c'est de sensibiliser pour convaincre les gens de se réinstaller ou de s'installer, en changeant de vie, n'est-ce pas, Madame la Présidente, pour aller dans ce chemin de la production des plantes à parfum d'excellence.